Bonjour Lucie, je te remercie pour ta participation à ce challenge d'interview. Avec Euh, grand plaisir. donc, je vais te laisser tout d'abord te présenter. Ouais, donc bon, moi, je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans, j'habite à Toulouse, dans le sud de la France, et je pratique l'équisophro et l'équicoaching depuis maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord, d'accord. C'était Enfin, tu faisais totalement un autre métier avant ou ça a été une Je reconversion? faisais un métier différent avant. Mon premier métier, c'est la gouvernance partagée, l'intelligence collective. Moi, j'accompagnais des groupes, des Ok. équipes, des collectifs à travailler ensemble, monter des projets ensemble autour des thématiques, notamment du développement durable. Et Mhm. puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que pour qu'un groupe aille bien, pour qu'un collectif fonctionne bien, pour que les gens soient en mesure de s'intéresser à l'environnement, à d'autres choses qui font pas partie de leurs petites préoccupations du Mm. quotidien, ben, le préalable, c'est que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur vie, qu'ils soient épanouis et que finalement, ben, le collectif, c'est une somme d'individus et pour que le collectif fonctionne, voilà, il faut aussi accompagner les individus. D'accord. Et je me suis formée à ce moment-là, je me suis intéressée au coaching, à la sophrologie. Donc, j'ai commencé par une formation de sophro-relaxologue que j'ai complétée ensuite avec une formation en coaching. Et puis, comme j'étais bien partie sur ma lancée, que j'ai complété après avec une formation en hypnose. D'accord. Et comme je suis cavalière depuis ma petite enfance et que j'ai des chevaux, euh, ben, j'ai pratiqué en fait ce que j'apprenais au fur et à mesure avec mes chevaux. J'ai une jument qui est hyper sensible, très très émotive, euh, dans l'hypervigilance, voilà, qui est euh, très explosive. Et j'avais besoin de lui apprendre à se poser, de lui apprendre à lâcher, à se détendre, à se faire confiance. Et j'ai utilisé donc les outils essentiellement de la sophro avec elle pour travailler sur son ancrage, pour travailler sur ma propre gestion des émotions et comprendre le lien entre mes émotions, les siennes, comment est-ce qu'on pouvait s'équilibrer l'une l'autre et comment est-ce que je pouvais l'aider en étant modélisante à se poser. Et ça a eu des effets tellement bénéfiques que je me suis partagée faut partager ça, il faut créer une méthode et puis partager ça à d'autres. Et en parallèle, j'ai eu un nouveau cheval qui est arrivé dans ma vie aussi à ce moment-là, qui lui avait un profil totalement différent, au contraire, très introverti, très je prends sur moi, je ne montre pas mes émotions. Il avait besoin qu'on lui offre un cadre rassurant pour pouvoir s'exprimer, s'épanouir. Et on avait besoin tout simplement de créer la relation, quoi, de créer la puisqu'il venait d'arriver dans ma vie. Et donc, j'ai aussi utilisé les outils de la sophro avec lui pour créer une bulle, pour nous connecter, pour travailler sur la relation. Et les effets ont été aussi positifs. Euh, donc, je me suis dit, bah voilà, il faut en faire quelque chose. Et je me suis dirigée, créer ce que j'appelais l'équisophro pour proposer la pratique de la sophrologie avec les chevaux. Donc, D'accord. plutôt dans un premier temps destiné aux propriétaires de chevaux, aux cavaliers, aux gens qui sont en demi-pension, etc., et qui veulent travailler sur leur relation avec le cheval. Et puis en l'enrichissant des outils du coaching, de la préparation mentale, de l'hypnose. En fait, ça m'a permis de proposer une offre d'accompagnement à destination des cavaliers Mhm. pour leur permettre de s'épanouir dans la relation avec leur cheval. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller vers un cavalier épanoui, une cavalière épanouie bien dans ses bottes et un cheval épanoui bien dans ses sabots et que ensemble, ben, finalement, le couple soit harmonieux et de la joie, du plaisir à passer du temps ensemble, faire des activités sportives ensemble, quelle que soit la discipline, quels que soient les objectifs équestres. Euh, D'accord. voilà, donc on a pu travailler. Moi, ce que je propose, c'est de travailler sur bah déjà sur le relationnel, ça me paraît être la base du couple cheval-cavalier. Donc de pouvoir renforcer l'harmonie, renforcer la relation de confiance, renforcer la complicité, la relation entre
l'humain et sont ses chevaux. De pouvoir aussi, moi, les grosses demandes que j'ai, c'est des blocages, des peurs, des traumas, il y a eu une chute, il y a eu on s'est fait embarquer, il y a eu un moment où voilà, on s'est fait peur, que ce soit le cheval ou le cavalier d'ailleurs. Euh, et puis ben, finalement, il y a des flashbacks qui nous reviennent, tiens, dès que je veux partir en balade, je me sens pressée, je me sens stressée, du coup mon cheval le sent et du coup on fait cocotte minute, ou bien mon cheval a eu peur d'un truc et du coup il devient un peu plus tendu en extérieur et moi je ne sais pas comment réagir, du coup je me tends, je me crispe et du coup ça part dans un voilà, ça fait cercle vicieux. Donc comment on désamorce ça, euh, comment on enlève les peurs résiduelles. La peur résiduelle, c'est une peur qui s'est inscrite quelque part dans notre cerveau, dans notre inconscient, et qui n'a pas lieu d'être de manière factuelle. C'est un souvenir. Donc, comment est-ce qu'on va désinscrire ce souvenir de peur, cette peur résiduelle? Comment est-ce qu'on va aussi pouvoir permettre d'apporter plus de légèreté, de lever les croyances de j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi, j'ai peur du regard des autres. Ce que j'ai beaucoup aussi, c'est mon cheval est trop bien pour moi. Il serait mieux avec un autre cavalier ou une autre Ouais. cavalière. Je ne suis pas à la hauteur de mon cheval. Euh, voilà, plein de croyances en fait qui bouffent la vie des cavalières, des cavaliers. Et quand on les allège, quand on les enlève, ben, on retrouve de la joie, du plaisir, de la fluidité, de la légèreté. Et les chevaux, ça leur fait du bien aussi parce qu'ils retrouvent le plaisir d'être avec leur cavalier qui se décoince un peu du contrôle, de la technique, de la maîtrise et qui peut Ouais. rajouter du fun. Et c'est important Oui, oui. pour consolider aussi la complicité, la relation, le plaisir d'être ensemble, d'avoir du fun. Et puis enfin, dernier axe de travail, c'est sur le corps, sur le schéma corporel, sur la juste utilisation de son corps. Donc, on peut travailler sur le geste juste, tout ce qui va être visualisation des gestes, visualisation de ce que l'on cherche à obtenir, conscientisation de son schéma corporel, de sa position, de sa posture, et du coup, bah, devenir aussi plus fin, plus léger, plus précis dans l'utilisation de son corps, de son langage corporel, que ce soit à pied ou à cheval. Moi, j'accompagne beaucoup à pied. Mhm. Euh, et, euh, et puis dans la visualisation de ce que l'on veut visualiser, voilà, le cercle, le tracé, le parcours, et se voir faire, se visualiser faire pour savoir exactement quelle est l'image juste que l'on cherche à obtenir. Ça permet de mieux la réaliser derrière. Euh, et puis de travailler aussi sur la respiration. Comment est-ce que j'utilise mon énergie, ma respiration pour, à tel et tel moment de ma reprise, de mon parcours, de ma balade aussi. Enfin, j'ai beaucoup de cahiers de loisirs. Euh, donc finalement, une approche assez globale, relation D'accord, corps-esprit, d'accord. Est-ce que, avec un petit mélange d'outils. est-ce que tu peux nous rappeler juste en quelques mots en quoi consiste la sophrologie pour les gens qui ne connaissent pas? Alors la sophrologie, la relaxation, moi je mélange un peu, hein, sophrologie, relaxation, méditation, hypnose. Euh, qui sont ont chacune des objectifs particuliers. La sophrologie, c'est à la base une méthode qui a été créée pour travailler à partir du souffle. Sophro, c'est la respiration, c'est le souffle. Et comment est-ce qu'on utilise euh, des exercices, des outils de sophrologie pour être plus en conscience de soi, en conscience de son corps, de sa respiration, euh, pour pouvoir voilà, comment dirais-je, augmenter c'est pas vraiment le bon mot, mais augmenter les capacités de son corps, se sentir mieux dans son corps. Que ce soit pour gérer son stress, pour augmenter sa confiance en soi, euh, pour augmenter ses capacités de concentration, améliorer son sommeil. Voilà, ça permet de toucher vraiment à plein de choses. Euh, la relaxation va plus être dans une recherche de détente, de lâcher prise. La méditation de pleine conscience, on va plus être dans justement observer ce qui se passe en nous, dans son corps, dans ses émotions, Oui. dans ses pensées. L'hypnose,
on va être dans un état modifié de conscience qui est plus profond pour aller travailler sur des blocages, des choses de l'inconscient. Et après, à chaque thérapeute, à chaque praticien ou praticienne, de voir avec quels outils est-ce qu'il est plus à l'aise. Moi, mon philosophie, c'était toujours de me dire, ben, plus j'ai de flèches dans mon carquois, plus je peux dégainer le truc dont la personne a besoin en face Oui. selon ce qui se présente. Et donc, je ne dis pas, tiens, aujourd'hui, on va faire de la méditation, ou tiens, aujourd'hui, on va faire de l'hypnose. Ou... C'est plutôt, quelle est la problématique? Aujourd'hui, on va travailler sur l'ancrage ou sur la confiance. Et puis, hop, on va pouvoir prendre des petits outils par-ci, par-là, selon ce à quoi la personne est le plus réceptive, le plus sensible, puisqu'on a tous des sensibilités différentes. Il y en a qui vont être plus dans la visualisation, qui ont besoin qui sont des personnes plus visuelles, qui ont besoin d'imaginer, de visualiser, d'autres qui vont être plus kinesthésiques, qui vont avoir plus besoin de ressentir dans leur corps. Donc l'idée, c'est de s'adapter à chacun et puis de pouvoir aussi petit à petit les amener vers des sens, des sensibilités qu'ils avaient moins développées au départ. Quelqu'un de visuel, très dans le mental, qui a besoin de visualiser, petit à petit, je vais l'amener vers les ressentis du corps, le kinesthésique et se remettre dans son corps, pas être qu'un cerveau. Mhm. Et puis à l'inverse, quelqu'un qui est très dans le corps va pouvoir petit à petit lui permettre aussi de s'entraîner à visualiser, de se gagner en capacité de concentration. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir un peu partir de ce sur quoi la personne a des facilités et l'amener à augmenter ses capacités. D'accord. Donc, tu parlais coaching un peu avant. Du coup, Oui, toi, tu l'englobes un peu, comme tu disais, dans ta pratique, en fonction de ce que la personne a besoin, bah, tu vas soit intervenir sur de la méditation, de la sophrologie, ou du coup de coaching. Je veux dire, c'est un mélange de tout, c'est pas forcément deux disciplines totalement distinctes, enfin, en tout cas, dans ce que tu proposes. Euh, c'est ça. En fait, ça dépend du public. Là, je vous ai parlé plutôt du public cavalier, propriétaire qui veut travailler sur sa relation avec son cheval. J'ai aussi un public de non-cavaliers, de gens qui ont juste envie, besoin de travailler sur eux et que la relation avec le cheval intéresse, que ce soit en individuel ou en collectif, hein, j'ai eu des groupes d'entreprises ou des groupes de personnes autour d'un stage thématique. Et là, je vais pouvoir leur proposer la médiation avec le cheval, que ce soit avec les outils de la sophrologie, de l'hypnose ou avec les outils du coaching, donc sophro et coaching, pour les accompagner vers leur objectif. Et là, le cheval va être pleinement médiateur, comme vous avez pu le voir avec les autres personnes qui ont pu intervenir dans tes vidéos sur l'équicoaching ou l'équithérapie. d'accord. Et dans l'accompagnement des cavaliers, j'utilise aussi des outils de l'équicoaching, une séance type, si tu veux, avec une personne qui est cavalière. Imagine-toi, tu viens me voir avec ton cheval et tu me dis, je ne sais pas quelle thématique, la confiance, par exemple. Il s'est passé tel événement, mon cheval m'a fait peur, mon cheval a une réaction forte, etc. Et depuis, je sens que j'ai perdu un peu confiance en mon cheval. Voilà, c'est une demande qui arrive assez régulièrement. On va commencer par faire une séance de définition d'objectifs. OK, ça c'est quel objectif on cherche à atteindre, quels sont les freins, quelles sont les ressources, quel serait un peu le résultat attendu, comment est-ce qu'on va savoir que l'objectif est atteint, etc. Donc on va décortiquer un peu la demande pour la spécifier et pour lui donner du sens. C'est là où souvent ça vient toucher des choses bien plus profondes. On peut se dire que ça peut être un peu, un peu futile. J'ai une Ouais. personne qui disait, tiens, je veux être capable, mon objectif, c'est être capable de dérouler, de sortir un concours de CSO au niveau club 3. Enfin, vraiment, moi, j'accompagne pas des professionnels, hein, j'accompagne surtout des amateurs, des compagnies qui avaient de loisirs, qui sont pour se faire plaisir. Et bon, objectif, sortir en CSO en club 3, ce qui est un des plus bas niveaux de CSO. Et donc, on creuse, définition d'objectif, on va chercher le résultat attendu, la finalité, le sens, pourquoi ça fait sens. Et en fait, c'est quand j'étais ado, j'ai eu un moniteur de club qui était vraiment dur avec moi, qui me disait que j'étais nulle, que j'y arriverais pas, et réussir à sortir au moins un concours sur un petit niveau et que ce soit propre et tout, c'est un peu ma revanche, et c'est tourner la page de mon adolescence difficile, c'est me dire que je suis une adulte responsable et que je suis capable de faire les choses. Donc voilà, il y avait du sens derrière un objectif qui pouvait paraître en apparence assez superficiel. Oui, je vois. Je vois.
Donc, une fois qu'on a défini et c'est intéressant de donner le sens parce que c'est ce qui va derrière donner la motivation et moi me permettre d'aller chercher des outils pour accompagner sur le sens. Et une fois qu'on aura, voilà, on fait un peu, on détricote la pelote qui permettront d'atteindre l'objectif derrière, de passer par des chemins un peu détournés parfois. Et donc, une fois qu'on a défini l'objectif, le sens, souvent, la deuxième séance, on va faire un premier travail parfois de coaching entre humains, je vais dire. Parfois, une séance de sophrologie, d'hypnose. Et puis ensuite, en deuxième partie de séance, on va mettre en pratique avec le cheval ce qu'on a vu avant. Donc, si on a travaillé, par exemple, sur une séance d'hypnose ou de sophrologie autour de booster la confiance en soi, aller chercher les ressources nécessaires pour se sentir en confiance sur la première demi-heure, trois quarts d'heure, et bien, dans la deuxième partie de séance, on va mettre en pratique avec le cheval comment est-ce que je peux me sentir en confiance sur tel ou tel type d'exercice, de quoi j'ai besoin, de distance, de proximité, comment est-ce que je me sens dans mon corps, comment je peux utiliser ma respiration, réactiver les ressources qu'on a vues en première partie de séance pour les utiliser avec mon cheval, trouver des choses un peu ludiques aussi à proposer pour le ressentir in situ, quoi. Ouais, et en général, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut à peu près 5-6 séances pour vraiment aller au bout, consolider l'évolution et ancrer les changements. On commence à avoir des petites choses qui bougent au bout d'une ou deux séances. Et puis vraiment, pour que ce soit durable, on ancre, on consolide. Chez certaines personnes, le déclic va être immédiat. C'est assez rare. Chez la plupart des gens, c'est plutôt des petits changements, des petits trucs qui bougent. Et puis après, on se retourne sur le chemin parcouru et on se dit, mais il y a 3 mois, dis donc, je ne faisais pas ça comme ça. Et on se rend compte que finalement, en 2, 3, 4 mois, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et sur les personnes qui ne sont pas cavalières et qui viennent me voir pour du coaching, de l'équicoaching ou de l'équisophro, ben, le principe est un peu le même, sauf que leurs objectifs à elles sont souvent pas liés à l'équitation. Hein. Leur objectif à elles, ce n'est pas de réussir à sortir en balade sereinement avec leur cheval, c'est plutôt de retrouver de la détente dans leur vie ou réussir à trouver un nouvel équilibre de vie après un burn-out. Voilà, c'est souvent c'est des cas que j'ai pu avoir. Et donc, l'objectif est plus large et on va avoir une partie de pratique hypnose, sophro, coaching entre nous et la partie avec le cheval va être plus symbolique. Comme ce que la personne que tu as interviewée en équicoaching a peut-être dû vous expliquer, on met en situation, on met en pratique avec le cheval de manière symbolique. Tiens, comment est-ce que tu peux te laisser porter par le cheval? Qu'est-ce que ça fait de se laisser porter quand on est en portage sur le dos? Tiens, justement, quand c'est toi qui mène le cheval, c'est toi qui as la longe, c'est toi qui mène, comment tu te sens? Comment est-ce que tu es dans ce rôle de choix où tu veux aller? Comment est-ce que tu te sens par rapport au fait de diriger ou de conduire le cheval qui peut symboliser un projet, soi-même. Mm. Donc, on va être plus dans une partie symbolique. D'accord. C'est un peu la différence entre les deux publics. Ok. Et du coup, donc toi, est-ce que tu te déplaces principalement du coup dans les centres où il y a justement les cavaliers avec leurs chevaux, ou est-ce que les gens viennent aussi chez toi exercer, enfin je pense pour les non-cavaliers, ils viennent peut-être chez toi faire avec tes chevaux. Alors, ouais. Pour les cavaliers propriétaires, je me déplace Mm. dans un rayon à peu près 1 heure autour de Toulouse. Et Est-ce j'interviens aussi que, en visio. ouais, je te coupe juste 2 minutes. Est-ce que du Vas-y. coup, pour les cavaliers qui ont leurs chevaux, ils font aussi des séances avec tes chevaux avant que tu interviennes avec leur cheval ou pas du tout? Non, on D'accord, fait avec leurs chevaux. d'accord, ok. On fait vraiment avec leurs chevaux, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler sur leur couple cheval-cavalier à eux. Donc, c'est moi qui me déplace chez eux. Et je le fais aussi en visio, grâce aux outils modernes qui nous permettent avec des caméras, je ne vais pas citer de marque, mais vous savez, les fameuses caméras qui bougent et qui suivent le couple dans la carrière là, pour montrer. Il y a même des professeurs d'équitation qui donnent des cours d'équitation en visio avec ces nouveaux outils. Donc, ça marche D'accord. plutôt bien. Ouais,
Ok, Et puis, voilà, sinon, je me déplace. Et pour les non-cavaliers, j'ai des écuries partenaires, des associations partenaires. Et donc, je le fais dans leurs locaux à elles, avec des chevaux qui me mettent à disposition. J'espère pouvoir, mais ça, c'est pas encore acté, le faire avec mes chevaux dans la structure où j'ai mes chevaux. d'accord. Mais Donc, c'est pas encore acté. Euh, voilà, j'ai plutôt pour l'instant des écuries partenaires. d'accord. Donc, avec les écuries partenaires, comment ça se passe? Enfin, toi, tu es déjà sous un régime associatif ou micro-entreprise ou... Alors moi, je suis les deux, en fait. D'accord, On a monté une association il y a 2 ans qui s'appelle l'association Embas, qui est sur Toulouse et qui regroupe des praticiennes du secteur du bien-être, de l'accompagnement au bien-être. Nous sommes 5 membres de l'association, 2 bénévoles, 3 praticiennes qui font de l'équisophro, équithérapie, méditation, équicoaching, euh, hypnose, donc tout voilà. autour du cheval. Pas forcément que autour du cheval, hein, D'accord, mais qui sont dans la thématique du bien-être, l'accompagnement au bien-être. Et donc, avec l'association, on organise un certain nombre d'ateliers. De... Là, on a fait un cycle d'ateliers de méditation avec les chevaux. C'est encore autre d'accord. chose. Ouvert à tous très largement. Et là, l'idée, c'était, on a aussi des troupeaux partenaires. Euh, euh, pour aller passer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, avec les troupeaux en liberté dans leurs grands prés, dans leurs grands Ah, espaces. super, ouais. Et nous, on propose une activité de méditation, de relaxation, avec des thèmes à chaque fois. Et puis, on a pu prendre des bols tibétains, on a pu prendre voilà, méditation et chant, méditation et tambour, méditation et bol tibétain, méditation et D'accord. danse. On fait des thèmes un peu sympas, un peu rigolos. Et les chevaux évoluent en totale liberté autour de nous. Et souvent, ils sont assez curieux de ce qui se passe. Ils viennent, euh, ils viennent voir, ils viennent participer. Ils peuvent repartir, revenir quand bon leur semble. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ils sont en pleine liberté. On respecte leur choix et on profite voilà, de leur présence, de leur énergie pour partager ce temps privilégié avec eux. Donc ça, c'est une des activités que l'on fait avec mes collègues au niveau de l'association. On organise aussi des stages thématiques, des choses un peu voilà, en collectif entre praticiennes pour pratiquer ensemble. Après, Hmm. j'ai gardé aussi, on parlait tout à l'heure de mon premier métier de facilitatrice en gouvernance partagée, en intelligence collective. J'ai gardé aussi une partie de ça que je fais à côté. Donc voilà, ça me permet aussi d'équilibrer Ouais, oui, un peu les ok, choses. ok, je comprends. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner peut-être pour des gens qui seraient intéressés de se lancer comme, enfin, dans ton métier? Des conseils à donner, il y en aurait à la fois plein et à la fois, ça dépend de suivre son envie déjà. D'accord. De suivre son envie, de à la fois mûrir son projet et d'oser se lancer. Parce Ouais, que des fois, on le mûrit beaucoup et puis on passe jamais à l'action. Et à la fois, c'est bien d'avoir quand même une bonne idée de ce qu'on veut faire pour, euh, pour cibler un peu voilà, quel type de profil, à quel type de profil on veut s'adresser, quelle est la plus-value de notre accompagnement. Moi, ça a été mon grand questionnement, c'est qu'est-ce que je veux transmettre, quelle est ma légitimité à transmettre, quelle est la plus-value de ce que j'apporte, euh, quelle est ma philosophie, quelles sont mes valeurs, euh, comment je veux intervenir en fait, qu'est-ce que par mes prestations, par mes interventions, à quoi ça va servir. C'est pour ça que je me suis aussi beaucoup formée, que j'ai cherché à avoir une légitimité dans ce que je propose et à avoir assez d'outils différents pour me sentir sereine. Et moi, mon truc, c'était d'avoir un accompagnement qui soit personnalisé. Je n'ai pas une formule avec un programme tout prêt, genre en 3 semaines, programme nanani, ça, tes module 1, module 2, module 3. Non, moi,
je fais du sur-mesure. C'est de l'artisanat. C'est de l'équisophro, de l'équicoaching artisanal. Et ça a fait l'objet de quelque chose que j'ai réfléchi, que j'ai mûri de, OK, c'est quoi ma philosophie? Qu'est-ce que je veux proposer? Et ça, je pense que c'est assez intéressant de se poser la question. Est-ce que ça représente en charge de travail aussi de fonctionner comme ça? Du coup, combien de temps j'ai envie de travailler par semaine? Combien de temps je peux dégager pour travailler? Quelle énergie je peux dégager pour travailler? Combien est-ce que j'ai besoin d'être rémunérée? Combien ça va coûter mes services? Et ça, la question de l'argent et du prix, du tarif, c'est toujours, toujours une grande question de la valeur de ce qu'on vaut, de la valeur de ce que les gens sont prêts à mettre. Voilà, mon conseil, c'est peut-être de mûrir un peu ça et de pouvoir aussi peut-être se faire accompagner si c'est nécessaire pour lever les blocages sur le syndrome de l'imposteur, sur la question de sa valeur et de la peur de se faire payer à sa juste valeur. Dans ce domaine de l'accompagnement de l'humain, on a besoin d'être soi-même au clair et aligné avec soi-même. Parce que les personnes qu'on va accompagner vont forcément nous renvoyer à nos propres difficultés, nos propres névroses, nos propres traumas, nos propres nos propres blocages. Donc le travail sur soi, il est un préalable nécessaire, indispensable, et il est aussi tout au long de notre vie professionnelle en fait. Donc, si j'ai un conseil à donner, ouais, faire les choses en conscience, prendre le temps de mûrir et peut-être se faire accompagner, d'où l'importance aussi des professionnels entre collègues. Nous, on a la chance d'avoir créé notre association et du coup d'avoir notre intervision, notre supervision entre nous, puisque une de mes collègues est superviseuse aussi. Donc, on peut se l'organiser entre nous si on en a besoin, si on veut, on peut prendre du recul entre nous. Et c'est super important. Et en même temps, la plupart des équicoachs, équithérapeutes, des personnes qui font de la médiation équine, de médiation animale au sens large, c'est des métiers qui sont aussi assez seuls. Tu disais, on est en entreprise, on est indépendant. C'est des métiers qui sont assez solitaires. Et ça peut être difficile parce qu'en fait, il y a la partie métier qu'on doit gérer, qui elle-même nous renvoie, comme je disais, à notre propre humanité, quoi, nos propres croyances, nos propres difficultés. Et puis, à côté, il faut gérer la compta, la gestion d'une entreprise. En fait, on est des entrepreneurs. On monte une entreprise. C'est ça. Donc, il y a la gestion de l'entreprise, il y a la communication, le marketing, comment je me fais connaître, qu'est-ce que je dis de moi sur les réseaux, est-ce que je fais des salons, est-ce que je fais des flyers, est-ce que je distribue des cartes de visite, comment je m'y prends. Donc, ça peut faire on peut se sentir à un moment donné, moi quand je me suis lancée, je me dis par quoi je commence, il y a trop de trucs, je me sens un peu noyée, quoi. Et quand on est seul, ça peut être un petit peu difficile, soit de se laisser déborder, soit de vouloir trop en faire et de s'épuiser, soit de procrastiner parce qu'on a peur de se lancer ou on ne sait pas par quoi commencer. Et le fait d'échanger en collectif avec d'autres, j'ai trouvé ça tellement précieux et ça m'a tellement boosté et rassuré et permis en fait de faire. Je pense que je n'aurais pas autant développé mon activité, je ne serais pas autant épanouie dans ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu mes collègues de l'asso et puis d'autres collègues que j'ai rencontrés aussi, d'autres associations ou d'autres praticiennes avec qui j'ai pu échanger et qui ont pu me conseiller, qui on a pu échanger sur les joies, les difficultés de notre pratique. Donc, voilà, je dirais de bien s'entourer, ça pourrait être un conseil. Ok. Et puis voilà, bien choisir sa formation aussi pour... Moi, je sais qu'il existe aujourd'hui des écoles, une école, je crois, sur l'accompagnement des cavaliers de compétition en sophrologie. Je ne citerai pas le nom. Et moi, je la connaissais, mais je n'ai pas choisi de faire ça. J'ai choisi de vraiment faire une formation à part entière de sophro-relaxation d'hypnose parce que je ne voulais pas forcément accompagner que des cavaliers. Et puis pour avoir vraiment la palette large de la pratique dans laquelle je vais puiser ce dont j'ai besoin.
Ça a été mon choix et pour d'autres personnes qui savent déjà qu'elles veulent accompagner des cavaliers de compète, ça peut être un chemin plus direct que de prendre ces écoles-là. Moi, je dirais dans le choix de vos formations, prendre aussi celles qui vous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de faire un vrai chemin d'évolution personnelle aussi. Parce que les métiers de l'accompagnement de l'humain, il y a besoin d'être bien dans sa peau. Et, et on voit parfois des thérapeutes qui ont fait des formations courtes et hop, qui se mettent à pratiquer sans avoir eu ce chemin de développement personnel, sans être passé par là finalement. Et, et il y a peut-être voilà, un petit décalage dans la pratique. Ça serait dommage que les cordonniers soient les plus mal chaussés et que les thérapeutes soient les moins épanouis. Donc, ça serait voilà, peut-être un dernier conseil de choisir une formation qui vous accompagne vraiment et qui vous permette vraiment de travailler sur vous avant de vous permettre de vous lancer pour permettre aux autres de travailler sur eux-mêmes, quoi. D'accord. Si des gens sont intéressés pour peut-être découvrir ta pratique, est-ce que tu fais des stages Alors, je ne forme pas à ce jour, Ouais, ça pourrait, hein, mais je ne fais pas encore de formation pour transmettre ce que je fais. Par contre, on fait des stages. On en a un le 18 septembre sur Albi qui s'appelle Gestion du stress et confiance en soi pour les cavaliers, stage d'équisophro et d'équicoaching. Et puis sinon, ils peuvent envoyer un mail ou un message sur le mail de l'asso, puisque c'est par là que je passe, pour qu'on en discute et puis pour une séance individuelle ou pour les autres dates de nos stages collectifs. Donc l'association s'appelle EMBAS, E-M, plus loin, V-A-S. Ça veut dire là où tu vas en occitan. d'accord. Parce que je ferai, c'est que je mettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo, comme ça les gens n'ont plus qu'à Ouais, cliquer. Et puis ce sera aussi plus simple pour les voilà, contacter. Voilà. ça marche. Et ben, je te remercie beaucoup, Lucie, pour toutes ces Merci, informations, pour ce calme que avec tu plaisir. arrives à transmettre à travers la vidéo. Et puis ben, je te dis à bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!